Madame l'ambassadrice, chère Pierre Assouline, cher professeur Florence Gapoin-Marx, mesdames et messieurs les membres du jury étudiant du choix Goncourt de la Slovénie, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cet événement de proclamation du choix Goncourt de la Slovénie 2021. Je suis Charles Non, attaché culturel à l'Institut français de Slovénie, et je conduirai cette rencontre avec le soutien de Tania Božič, médiathécaire de notre institut. Merci d'être avec nous en cette période pré-estivale. Spoštovana gospa veleposlanica, spoštovani Pierre Assouline, spoštovana profesorica Florence Gapoin-Marx, spoštovani člani študentske žirije Goncourove nagrade Slovenije, drage poslušalke, dragi poslušalci. Dobrodošli na razglasitvi Goncourove nagrade Slovenije 2021. Sem Charles Non, kulturni attaché na Francuskem inštitutu v Sloveniji in bom povezoval današnje srečanje s podporo Tanje Božič, vodje mediateke našega inštituta. Hvala, ker ste v tem predpoletnem času danes z nami. Les échanges et interventions se feront en français et une interprétation de courtoisie sera réalisée en langue slovène. Tous les participants à cet événement peuvent écrire et transmettre leurs commentaires et réactions dans la messagerie instantanée à votre disposition. Pogovory na govory bodo načeloma v francoščini, spoluzetki v slovenščini. Vsi sodelujoči lahko pišejo in podajo komentarje in odzive v spletni klepetalnici. En 2021, l'Institut français de Slovénie organise le choix Goncourt de la Slovénie pour la 5e année consécutive. Ce projet, mené en partenariat avec l'Université de Ljubljana, les éditions Mladinska knjiga, et avec le soutien de Renaud Révoz, vise à mettre en lumière la vigueur et la qualité de la littérature française contemporaine. Avant de procéder à la proclamation à proprement parler, je cède désormais la parole à l'ambassadrice de France en Slovénie, Florence Ferrari. Francoski inštitut v Sloveniji organizira letos že 5. izdajo Goncourove nagrade Slovenije. Projekt poteka v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in založbo Mladinska knjiga ter s podporo Renouja Revoza. Z njim pa želi osvetliti raznolikost in kakovost sodobne francoske književnosti. Pred samo razglasitvijo prepuščam besedo veleposlanici Francije v Sloveniji, gospe Florence Ferrari. Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, Charles. Cher Pierre Assouline, chère Florence Gapoin-Marx, chers membres du jury, étudiants et étudiantes francophones de la Faculté des Lettres de l'Université de Ljubljana, chers amis et partenaires. C'est un immense plaisir de pouvoir accueillir et organiser encore cette année, et même en ces temps incertains, le choix Goncourt de la Slovénie. Ce prix est l'occasion d'une expérience extraordinaire, celle de faire partie d'un jury de prix littéraires et de découvrir que la lecture peut se prolonger par des débats, parfois vifs, engagés mais toujours courtois, autour de ses œuvres. Spoštovani Pierre Assouline, spoštovana Florence Gapoin-Marx, spoštovani člani žirija, študentke in študentje francoskega jezika Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, spoštovani prijatelji in partnerji. Veliko veselje mi je, da lahko tudi letos, negotovim časom navkljub, organiziramo in gostimo Goncourova nagrado po izboru slovenskih študentov. Ta nagrada nam ne prinaša le čudovite izkušnje sodelovanja v žiriji, ki dobi besedo pri izboru prejemnika literarne nagrade, temveč obenem spodbuja tudi živahne, zavzete, a zmeraj vljudne razprave, skozi katere se nadaljuje razmislek o prebranih knjigah. Dans l'art du roman, Milan Kundera écrivait « L'esprit du roman est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur « Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. » C'est à cette complexité que nous invite le choix Goncourt, rendez-vous désormais incontournable de la vie culturelle et universitaire française en Slovénie, qui constitue depuis 2016 un nouveau lien fort entre nos deux pays. Cette complexité, nous la retrouvons aussi aujourd'hui dans une réalité transformée à laquelle nous devons encore nous soumettre. Milan Kundera je v umetnosti romana zapisal: Duh romana je duh zapletene mnogoterosti. Slednji roman dopoveduje bralcu: stvari so bolj zapletene, kot si misliš. Ravno to mnogoterost naslavlja projekt Goncourt, nenadomestljivo srečanje francoske kulturne in akademske skupnosti v Sloveniji, ki od leta 2016 dalje tke močno vez med obema državama. Nanjo lahko naletimo tudi danes, čeprav znotraj predrugačne resničnosti,
ki se jim moramo še naprej prilagajati. Aussi virtuel soit-il, cet événement est l'occasion de célébrer une nouvelle fois une passion commune à nos deux pays, la littérature. Lire, c'est entrer dans la substance de la langue, mais aussi dans son imaginaire, c'est consacrer un temps de solitude à ce qui nous reliera plus fortement aux autres et au monde. Kljub virtualni obliki je ta dogodek priložnost za vnovično praznovanje skupne ljubezni do književnosti, ki povezuje naši državi. Z branjem ne vstopamo samo v srž jezika, temveč tudi v njegov imaginarij, kar pomeni, da čas namenimo samoti, ki nas močneje poveže s svetom in z ljudmi v njem. Chaque année, je me réjouis ainsi de rencontrer et de voir tant de Slovènes qui s'enthousiasment pour notre langue, nos écrivains, et de voir cet intérêt grandissant pour la production littéraire française. Cet enthousiasme va d'ailleurs bien au-delà du roman et gagne également le 9e art ou bien encore les sciences humaines et sociales. De l'autre côté des Alpes, je forme le vœu que le public français soit toujours plus sensibilisé à l'exceptionnelle qualité du roman slovène. Vsako leto se z veseljem srečam s tolikšnim številom Slovencev, ki se navdušujejo nad našim jezikom in našimi pisatelji. Še bolj pa me veseli, ker v njih opažam naraščajoče zanimanje za francosko literarno produkcijo. To navdušenje krepko presega okvire romanesknega in se razteza vse do 9. umetnosti in humanističnih ter družboslovnih ved. Želim si, da bi se tudi na drugi strani Alp francosko bralstvo vse bolj zavedalo izvrstne kakovosti slovenskega romana. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui contribuent à cet événement et le font vivre aux côtés de l'Institut français de Slovénie. La faculté des lettres de l'Université de Ljubljana, sous la coordination bienveillante et dynamique du professeur Florence Gacquin-Marx, l'Académie Goncourt, ainsi que les éditions Mladinska knjiga pour leur engagement constant en faveur de la promotion de la création française en Slovénie. J'adresse enfin mes plus sincères remerciements à Renaud Reboz, soutien historique et fidèle de l'opération. Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki sodelujete pri dogodku in ga soustvarjate s Francoskim inštitutom v Sloveniji, Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pod pozorno, zanesljivo in dinamično taktirko profesorice Florence Gacquin-Marx, Goncourtovi akademiji, pa tudi založbi Mladinska knjiga, za njihovo neprestano zavzemanje za promocijo francoskega ustvarjanja v Sloveniji. Nenazadnje se toplo zahvaljujem tudi našemu partnerju Renouju Rebozu za dolgoletno in zvesto podporo. Je salue enfin l'engagement quotidien des professeurs qui contribuent jour après jour, année après année, à transmettre aux élèves la maîtrise de la langue française et cette passion pour les lettres françaises. Je me réjouis d'avance de connaître le nom du roman élu Choix Goncourt et dans l'espoir d'une future rencontre en 2022, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Naj za konec izpostavim tudi vsakdanji trud profesorjev, ki dan za dnem, leto za letom na učence prenašajo znanje in ljubezen do francoskega jezika in književnosti. Zelo se že veselim razglasitve, ki nam bo naznanila, kateri roman bo prejel Goncourtovo nagrado Slovenije po izboru slovenskih študentov. Želim vam lep večer in močno upam, da se ponovno srečamo prihodnje leto. Un grand merci, Madame l'ambassadrice, pour cette intervention. Najlepša hvala, gospa veleposlanica, za te uvodne besede. Cette année, le choix Goncourt de la Slovénie 2021 sera proclamé parmi les 4 romans suivants, finalistes du prix Goncourt de l'année 2020. Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, L'Anomalie de Hervé Letellier, L'Historiographe du Royaume de Manuel Renoir, Thésée sa vie nouvelle de Camille de Toledo. Le lauréat, couronné par le choix slovène, est invité à Ljubljana l'année qui suit la proclamation et se voit se remettre son prix, ainsi que la traduction de son livre en slovène, soutenu par l'Institut français de Slovénie dans le cadre de son programme d'aide à la publication. Letos so študentje izbrali nagrajeno knjigo med naslednjimi romani, ki so bili tudi finalisti lanske francoske Goncourtove nagrade. Les Impatientes, Djaïli Amadou Amal, L'Anomalie, Hervéja Letellieja, L'Historiographe du Royaume, Maëla Renoira, et Thésée, sa vie nouvelle, Camilla de Toledo.
Prejemnika Goncourove nagrade Slovenije leto po razglasitvi povabimo v Ljubljano. Tukaj bo prejel nagrado in slovenski prevod svojega romana, ki bo izšel v okviru programa pomoči pri izdaji knjig Francoskega inštituta v Sloveniji. Comme il est de coutume en Slovénie, c'est à l'Académie Goncourt qu'il revient de proclamer le nom du lauréat ou de la lauréate, choisi par les étudiants francophones de l'Université de Ljubljana. J'invite donc Pierre Assouline, un 10e couvert de l'Académie depuis 2012, à annoncer le nom du lauréat 2021. Po ustaljenem običaju ime nagrajenca oziroma nagrajenke, ki so ga izbrali frankofonski študentje Univerze v Ljubljani, slovesno razglasi Goncourova akademija. Zato vabim Pierra Assoulina, 10. člana Akademije od leta 2012, da razglasi ime letošnjega nagrajenca. Monsieur Assouline. Eh bien, bonjour à tous. Il est temps de faire cesser ce suspense intolérable. Et donc, je vais proclamer le lauréat qui est un homme, donc, qui est Hervé Le Tellier, pour l'anomalie. Et donc, bon, il l'a emporté largement, mais inutile de préciser le nombre de voix qu'ont eu les autres, parce que ce sont tous des bons écrivains et de bons livres, ou sinon ils ne seraient pas arrivés finalistes. Et donc ce serait un peu les déprécier que de donner des voix, de préciser le nombre de voix, d'autant que la fourchette est large entre le gagnant et les autres. Voilà. Je vais reprendre après la traduction peut-être. Bom kar hitro končal tole razglasitev in kar takoj razglasil našega zmagovalnega avtorja. Gre za Hervéja Le Tellieja in za roman Anomalie, ki je zmagal z večinskim glasovanjem. Moram pa poudariti, da so tudi drugi pisatelji, ki so bili izbrani kot finalisti, odlični in zaradi tega tudi ne bom povedal, koliko glasov je roman dobil, ker bi s tem mogoče bil nekoliko nespoštljiv do drugih, čeprav so prav tako dobri. Alors, il me faut déjà préciser que ce roman arrive aujourd'hui donc en Slovénie grâce à ce prix, cette distinction, précédée par sa légende, puisqu'il a eu le prix Goncourt en France, il y a donc plusieurs mois de cela, en novembre dernier, et il a eu également un grand nombre de Goncourt à l'étranger, mais surtout, il a remporté une manière de record, c'est que c'est probablement, même sans aucun doute, à l'heure d'aujourd'hui, le troisième Goncourt le plus vendu dans l'histoire du Goncourt, qui a quand même 110 ans. Donc depuis un peu plus d'un siècle, il arrive en 3e position. Le premier était L'Épervier de Maheu de Jean Carrière dans les années 70, qui s'est vendu à environ 1,5 million d'exemplaires. Deuxième, c'était Marguerite Duras pour L'Amant. Et troisième, c'est déjà Hervé Le Tellier qui va probablement, d'ici une semaine ou deux, dépasser le 1 million d'exemplaires vendus en France dans l'édition originale. Ce qui est considérable, surtout que les chiffres de vente ne sont pas aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Et donc, c'est énorme. Je vais y revenir, parce que je ne veux pas vous abrutir. Odlično je, da ta roman končno prihaja tudi v Slovenijo. Pravzaprav je dobil tudi kar nekaj Goncourjevih nagrad v tujini oziroma strani študentov drugih držav. Gre pa pravzaprav tudi za tretji najbolj prodajan roman v zgodovini Goncourjeve nagrade. Prvi je bil Jean Carrière v 70 letih, druga je bila Marguerite Duras in tretji je torej že Hervé Le Tellier, ki je prodal do zdaj že več kot 1 milijon izvodov v Franciji, kar gre za kar izjemno število. Bien entendu, comme d'habitude, chaque fois qu'un livre a du succès, vous avez toujours des tas de gens pour dire c'était évident, c'était écrit, c'est normal, on s'en serait douté. Malheureusement, ces mêmes gens ne s'expriment jamais avant que le livre sorte, ils s'expriment toujours après. Mais passons. Quand on a reçu les épreuves, comme toujours, pendant l'été, du roman d'Hervé Le Tellier à l'Académie Goncourt, pendant l'été, on s'écrit, on se parle au téléphone. Et là, on s'est écrit on était unanime en disant quel bon livre. Non pas quel chef-d'œuvre, mais quel bon livre, quel bon roman, et surtout, quelle audace. Parce que
Le Tellier a écrit beaucoup de livres. C'est un homme qui est extrêmement attaché au langage. Il est membre de l'Oulipo, il est le président. On le connaît. Donc, ce n'est pas la question de la qualité littéraire, mais c'est la question qui nous a plus surpris à l'époque, de l'audace incroyable de tenir la note juste sur 350 pages avec une histoire qui commence par un avion d'Air France qui veut atterrir à New York, mais à qui on refuse l'atterrissage au motif qu'il a déjà atterri plusieurs mois avant avec les mêmes passagers et avec le même numéro de vol sur le même appareil. Vous disiez ça sur une première page, vous vous dites, il ne va quand même pas faire 400 pages avec ça. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et moi, je ne l'ai pas lâché. Et nous tous, nous avons réagi de la même manière. On n'a pas lâché. Donc, on a eu un enthousiasme collectif, mais sans préjuger de l'issue de notre vote. Ça, c'était pendant l'été. Il y a beaucoup d'autres livres. Mais ça a été ça au départ. Veliko smo si tudi pisali in telefonirali o tej knjigi, kako gre za izjemno knjigo, za odlično knjigo, ne samo za jezikovno, ampak izjemno drznost, pogum, ki jo avtor na samo 350 straneh lepo pelje do konca. Zgodba se pravzaprav začne v avionu Air France, ki pristane v New Yorku. In na začetku, ko sem prebral, sem mislil, da se ne bo tako s tako drznostjo lahko izpeljal do konca romana, pa vendar mu je to uspelo. Tako da gre za res odlično delo. L'audace littéraire de l'anomalie ne vient pas seulement de l'histoire, qui est déjà assez osée et complexe, mais vient aussi du fait que ça ne relève pas d'un genre en particulier, mais c'est un genre hybride qui mêle de la science-fiction, du polar, du roman d'anticipation, du fantastique. Il y a de tout. Il y a de tout. Ils jonglent avec tout ça. Il pourrait perdre son lecteur, mais il ne le perd jamais, parce qu'on sent qu'il s'est amusé en faisant ça, et c'est communicatif. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de prouesse dans ce livre, mais bon, après on a lu d'autres livres, on en a aimé d'autres, et puis finalement on s'est entendu in fine après bien des débats sur celui-là, mais quand on l'a élu, d'abord on l'a élu en novembre dernier à une très rare majorité, c'était quasi unanime, ce qui n'arrive que très rarement. En principe, on se donne beaucoup et on se tape dessus là, au vote final. Et là, ça a été quasi unanime. Et bien entendu, quand on l'a élu, on n'imaginait pas un seul instant la fortune que ce roman allait découvrir. Monsieur Assouline, je pense que nous avons un petit problème de son parce que nous ne sommes pas parvenus à entendre votre dernière intervention, mais je pense que je peux éventuellement faire un petit résumé en slovène. Torej, to gre za zelo hibridno delo, za zelo hibridno knjigo na stičišču med znanstveno fantastiko, med policijsko knjigo, anticipacijo in tudi fantastiko. In tudi zaradi tega je povzročilo kar nekaj debat in burnih razprav, vendarle smo se s tem veliko zabavali in skoraj soglasno izbrali to knjigo za Goncourtovo nagrado v Franciji. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Assouline, d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice et de vous être joint à nous. Avant de donner la parole aux représentants du jury étudiant, je souhaiterais inviter Florence Gacouin-Marx, qui est professeure au département des langues romanes de la faculté des lettres de l'université de Ljubljana, à prononcer quelques mots sur l'opération et son histoire. Najlepša hvala, gospod Pierre Assouline, ker ste se nam pridružili. Preden prepustim besedo predstavnikom študentske žirije, bo Florence Gacouin-Marx, profesorica na oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, povedala nekaj besed o projektu in njegovi zgodovini.
Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, seulement quelques mots, je serai brève. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui à cette proclamation, même si celle-ci se déroule cette année à distance et non dans le cadre plus propice de Tsânkarya Dome. Depuis 5 années consécutives déjà, à l'initiative de l'Institut français de Slovénie et sous le patronage de l'Académie Goncourt, les étudiants de l'Université de Ljubljana décernent leur propre prix Goncourt. Je veux dire, ce n'est pas rien, sur la base de la dernière sélection de 4 romans proposés par les académiciens à Paris. Et chaque année, cette proclamation, je dois dire, est une vraie fête, car elle est l'aboutissement d'un projet réunissant une quarantaine de personnes motivées par leur amour de la lecture et de la littérature. Cette expérience, qui est toujours enrichissante intellectuellement et humainement, a pris ces 2 dernières années une tournure un peu particulière, devenant l'une des activités peu impactées, je veux dire, par le confinement, et donnant aux étudiants une bonne occasion de se retrouver, virtuellement bien sûr, autour d'un projet commun. Avec un côté rétro, si je puis dire, en plus, ces 2 dernières années, avec des échanges de vrais livres envoyés par la poste classique avec de vrais timbres, ce à quoi ils ne sont plus vraiment habitués aujourd'hui. Vraiment une expérience très spéciale autour de plusieurs passions communes, donc celle de la lecture, de la littérature, comme j'ai déjà dit, de la langue française, bien sûr, et de la culture contemporaine. Les témoignages et les échanges diffusés sur YouTube il y a 2 jours auront montré le sérieux avec lequel les 35 participants de cette année ont envisagé ce projet. Car choisir le roman de la sélection méritant le plus de rencontrer le lectorat slovène, non francophone, est une tâche qui ne doit pas être prise à la légère, et en tout cas qui n'est pas prise à la légère. C'est pour cela que pour les participants au projet et pour moi-même qui les accompagne depuis novembre, la proclamation du roman ayant remporté le plus de suffrages, pour la première fois à la majorité absolue, est un événement important, le dénouement heureux d'une belle histoire. Et donc un grand merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible, l'Académie Goncourt, l'Institut français de Slovénie, les éditions Mladinska knjiga, et la faculté donc, des sciences humaines de Ljubljana que je représente aujourd'hui. Mention spéciale à Metka, notre bibliothécaire, qui a grandement facilité cette édition confinée en nous aidant logistiquement. Il ne me reste qu'à souhaiter que ce projet si enrichissant perdure et rencontre à l'avenir un succès au moins équivalent à celui qu'il a connu jusqu'à présent. Merci de votre attention. Torej, lepo pozdravljeni, bom kratka. Zelo sem vesela, da sodelujem pri današnji razglasitvi, četudi bo letos potekala nadaljavo in ne v prijaznejšem Cankarjevem domu. Že 5 let zapored na pobudo Francoskega inštituta v Ljubljani in pod pokroviteljstvom Akademije Goncourt študentke in študentje Univerze v Ljubljani podeljujejo svojo Goncourtovo nagrado na podlagi izbora 4 finalistov, ki so ga sestavili akademiki v Parizu. Vsako leto je ta razglasitev pravi praznik, saj je zaključni del projekta, ki vsako leto združuje približno 40 ljudi, ki jih motivira ljubezen do branja in ljubezen do literature. Ta izkušnja, ki jo vedno odlikuje prava intelektualna in človeška obogatitev, se je zadnje 2 leti odvijala v posebnih okoliščinah. Študij na daljavo je na njo v resnici malo vplival, je pa študentom dalo dobro priložnost za virtualno druženje ob skupnem projektu. Z dodanim staromodnim pridihom zaradi izmenjave pravih knjig, poslani po klasični pošti s pravimi znamkami, na kar niso več navajeni. Resnično posebna izkušnja ob skupnih strasteh, ljubezen do branja, leposlovja, francoskega jezika
in sodobne kulture. Pričevanja in izmenjava mnenj, ki je bila pred 2 dnevoma objavljena na YouTubu, lepo prikazujejo resnost, ki odlikuje pristop 35 letošnjih bralcev oziroma bralk. Ja, izbira romana iz selekcije, ki si najbolj zasluži biti preveden v slovenščino in s tem dostopen širšemu slovenskemu bralstvu, ni nepomembna naloga. Zato je za sodelujoče študente, pa tudi zame, ki sem jih od novembra spremljala, današnja razglasitev zmagovalca, ki je prvič letos dobil absolutno večino, pomemben dogodek, srečen razplet lepe zgodbe. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so projekt omogočili. To so Akademija Goncourt, Francoski inštitut v Sloveniji, Mladinska knjiga in Filozofska fakulteta, zlasti naša knjižničarka Metka, ki je veliko olajšala to sezono nadaljavo. Na koncu naj še izrazim iskreno željo, da bo ta zelo zanimivi projekt v bodoče še dolgo živ in vsaj tako uspešen, kot je bil doslej. Hvala za pozornost. Merci beaucoup, professeur Florence Gapouin-Marx. Najlepša hvala, professorica Florence Gapouin-Marx. La parole va désormais au jury étudiant, représenté par Madame Natalia Novak, qui va présenter le fascinant exposé des motifs de sa décision. Zdaj pa bi rad prosil študentko žirijo, ki jo zastopa gospa Natalia Novak, da z nami deli obrazložitev. Merci et bonjour à tous. Donc, Hervé Letellier, maître bien établi de l'innovation littéraire, réussit auprès du public et du jury critique français avec un petit chef-d'œuvre frais. Qu'est-ce qui justifie ce succès? Ce n'est pas le jeu expérimental avec la langue, mais le jonglage des idées et des genres qui courbe ce roman dans une anomalie impressionnante. Dans sa structure ingénieuse, on s'aperçoit du travail d'un ratio littéraire discipliné qui contrôle notre input des informations impeccables. Les récits intimes des passagères du vol Paris-New York étrange se compilent progressivement dans une narration collective qui a pour ambition de refléter rien moins que la condition humaine. Le jeu sur les théories physiques du Templier et de mondes multiples sous-tend le développement fantastique de l'intrigue. Tous les protagonistes se trouvent en superposition avec leur double, ce qui met en question l'authenticité de notre monde et pousse le personnage de faire face à la version alternative d'eux-mêmes. C'est cette gravité philosophique qui nous surprend. Pas seulement philosophique, car Letellier n'hésite d'épuiser aussi la psychologie, les sciences et les religions. On a l'impression d'être absorbé dans un mélange nébuleux de films américains conçus par un enthousiaste excessif. C'est ce caractère pastiche du roman, pourtant, qui est à l'origine du plaisir et de la légèreté de la lecture. Des déjà-vus délibérés provoquent le sentiment de la familiarité. L'anomalie récompense le lecteur du plaisir sincère dans les tournures et les révélations de l'intrigue. C'est un roman savant sans être prétentieux, curieux sans être confus et amusant sans être ridicule. Hervé Letellier, znan v Franciji po svojih eksperimentalnih delih, je s to malo mojstrovino navdušil francosko bralstvo kot tudi kroge kritikov. In kaj upravičuje ta uspeh? Tokrat ne gre za eksperimentalnost z jezikom, ampak je igra z idejami in žanri tista, ki ukrivi ta roman v edinstveno anomalijo. V zapleteni strukturi tega romana lahko opazujemo Letellijev izurjen pisateljski ki z besedami brezhibno nadzoruje vnos informacij v bralčeve možgane. Osebne zgodbe posameznih junakov, potnikov nenavadnega leta iz Pariza v New York, se postopoma sestavijo v eno zgodbo z veliko začetnico, ki predstavlja vso človeštvo. Igre z znanstvenimi teorijami o časovnih krivuljah in množici svetov vodijo v razplet. Junaki se soočijo s svojimi dvojniki iz druge dimenzije, postavijo
vprašaj pristnost našega sveta. Ta filozofska teža je tista, ki nas preseneti. Ne samo filozofska, kajti Letellier poseže tudi v psihologijo, znanost in religijo. Roman nas posurka v vznemirljivo mešanico ameriških filmov, ki lahko nastane zgolj v glavi velikega navdušenca, vendar prav v tej namerni déjà vu trenutki so tisti, ki dajo obžitek in vznemirljivost pri branju. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Hervé Letellier est donc élu choix Goncourt de la Slovénie 2021 pour l'Anomalie, après Catherine Cusset en 2017, Véronique Olmy en 2018, David Diop en 2019 et Jean-Paul Dubois en 2020. L'Anomalie sera traduite en slovène au printemps 2022 et nous espérons pouvoir la remettre en personne au lauréat qui recevra notre invitation aux côtés d'autres personnalités de la scène littéraire et éditoriale française et francophone. Goncourtovu nagradu Slovenije 2021 so frankofonski študentje podelili Hervéju Letellieru za roman L'Anomalie, po Catherine Cusset v letu 2017, Véronique Olmy v letu 2018, Davidu Diopu v letu 2019 in Jean-Paulu Duboisu v letu 2020. Anomalia, L'Anomalie, bo izšla v slovenščini spomladi 2022 in sočno upamo, da jo bomo lahko na Grencu, ki bo poleg drugih osebnosti francoske in frankofonske literarne in založniške scène prejel naše vabilo, podarili v živo. C'est maintenant la fin de cette proclamation. Nous vous remercions de l'avoir vécu avec nous malgré toutes les contraintes techniques et logistiques imposées par la situation et le temps actuellement radieux à Ljubljana. Nous adressons également nos chaleureux remerciements à Madame l'ambassadrice Florence Ferrari, à Pierre Assouline, au professeur Florence Gatman-Marx et à Natalia Novak pour avoir été parmi nous ce soir. Prišli smo do konca razglasitve. Zahvaljujemo se vam, da ste bili z nami, kljub vsem tehničnim in logističnim zagatam, vezanim na trenutne razmere in trenutnemu prekrasnemu vremenu v Ljubljani. Velika hvala gre vsem sodelujočim, gospe veleposlanici Florence Ferrari, Pierru Assoulinu, profesorici Florence Gatman-Marx in Natalie Novak, ker ste bili danes večer z nami. Notre programme littéraire se poursuit cette année. Nous initions notamment cet été les préparatifs de la nouvelle édition du prix Naudier de la meilleure traduction du français vers le slovène, qui entend chaque année mettre en lumière et récompenser le travail souvent sous-estimé des traducteurs et des traductrices. Sa proclamation se déroulera à la fin de cette année. Nous vous invitons par conséquent à nous suivre sur les réseaux et sur notre site, à nous rendre visite dans notre médiathèque désormais rouverte pour de bon et à partager votre enthousiasme pour les lettres et les créations françaises. Naš literárny program se nadaljuje. Letos se bodo začele priprave za novo izdajo Naudijeve nagrade za najboljši prevod iz francoščine v slovenščino, s katerim želimo izpostaviti in nagraditi pogosto podcenjeno delo prevajalcev. Razglasitev bo potekala na koncu letošnjega leta. Pozivamo vas torej, da nam sledite na omrežjih in spletni strani, da nas obiščete v ponovno in zares odprti mediateki, ter da delite svoje navdušenje nad francoskim leposlovjem in ustvarjalnostjo. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée et vous donnons rendez-vous très bientôt. Želimo vsem odličen konec dneva in se vidimo zelo kmalu. Merci beaucoup.